Si je prends un TGV pour faire Paris-Lyon, je peux aussi bien arriver à Lyon-Part-Dieu que Lyon-Perrache ou Lyon-Saint-Exupéry. Mais alors pourquoi la ville a-t-elle autant de gares différentes ? Eh bien c'est pas parce que les Lyonnais adorent spécialement le train, mais c'est plutôt lié à l'histoire et notamment à celle du développement du chemin de fer. À Lyon, au vu de l'importance historique de la ville et de son poids économique, le train arrive dès le début du 19e siècle. Tout commence en 1829 avec la mise en service de l'embarcadère de Saint-Étienne. L'aménagement reste léger au départ et c'est seulement en 1845 qu'un vrai bâtiment est aménagé. Elle prend alors le nom de gare du Bourbonnais. La même année, il est aussi décidé d'avoir une seule grande gare centrale pour toutes les différentes compagnies. Ainsi, dans un premier temps, la gare de Lyon-Vèze est mise en service en 1854 pour la ligne vers la capitale et celle de la Guillotière en 1855 pour les trains vers Marseille. Un an plus tard, la gare de Lyon-Perrache est inaugurée et dans la foulée, les 3 lignes y sont prolongées. Entre-temps, les différentes compagnies privées ont aussi fusionné pour n'en former qu'une seule, le PLM pour Compagnie du Paris-Lyon Méditerranée. Avec l'ouverture de Perrache et la jonction entre les différentes lignes, il est désormais possible de relier Paris à Marseille en train. De l'autre côté de la ville, la gare des Brotteaux ouvre en 1858 comme terminus de la ligne vers Genève, ligne qui est prolongée jusqu'à Perrache l'année suivante. Du coup, à l'époque, c'est très clairement la gare principale de la ville. D'ailleurs, elle sera reconstruite et réaménagée à plusieurs reprises pour absorber le trafic de plus en plus important. Mais en plus de ces grandes lignes, on a aussi plusieurs petites lignes locales qui ouvrent autour de Lyon. Ainsi, dès 1863, la gare de la Croix-Rousse est inaugurée comme terminus d'une ligne vers Trévoux. De l'autre côté de la Saône, la gare de Saint-Paul ouvre en 1876 au nord du Vieux-Lyon. C'est alors le point de départ de la ligne vers Montbrison. Peu de temps après, en 1881, la gare de Lyon-Est ouvre de l'autre côté de la ville. Construite en bois et en briques, c'est le point de départ d'une petite ligne qui dessert plusieurs villes et villages de l'Est lyonnais jusqu'à Saint-Genis-sur-Guiers. Toujours dans la famille des petites gares, celle de Saint-Just ouvre en 1886 à l'ouest. Elle sert alors de point de départ à une petite ligne qui dessert l'ouest lyonnais via 2 branches, exploitées avec du matériel très proche du tramway. Pour desservir sa gare située en hauteur, la compagnie construit aussi un petit funiculaire qui existe toujours aujourd'hui. La situation ne va alors plus trop bouger jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, la France entre dans les 30 Glorieuses, une période durant laquelle l'automobile se démocratise et modifie profondément l'agencement de nos villes. Dans le même temps, beaucoup de lignes ferroviaires secondaires et les gares qui vont avec sont fermées. Ainsi, dès 1947, la gare de Lyon-Est voit passer ses derniers voyageurs. Elle est détruite dans la foulée et aujourd'hui il n'en reste plus aucune trace. Par contre, l'ancienne emprise de la ligne ferroviaire a été reprise par le tramway et on y trouve aujourd'hui la ligne 3 et le Rhône Express qui l'empruntent jusqu'à Meyzieux. De l'autre côté de la ville, c'est la gare de la Croix-Rousse qui ferme en 1953. Et même procédé, le bâtiment voyageur est démoli tandis que l'emprise de la ligne est réutilisée. Ici, elle sert à aménager le boulevard des Canuts et la partie nord de la ligne C du métro. Un an plus tard, en 1954, c'est au tour de la gare de Saint-Just de fermer ses portes. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien et à son ancien emplacement, on trouve une gare routière et une place publique. Après cette période de fermeture, on va connaître une période de modernisation avec des grands projets urbains autour des gares existantes. La première à y passer, c'est la gare de Perrache. À l'époque, elle donnait sur une grande avenue bordée d'arbres, le cours de Verdun. Historiquement, c'était un endroit où l'on organisait des foires et des événements divers, tout en étant un pôle majeur de transport avec l'ancien réseau de tramway et diverses lignes de bus. Mais ça, c'était avant l'arrivée de l'automobile. L'ouverture du tunnel de Fourvière en 1971 amène l'autoroute A6 directement dans le centre-ville. Le cours de Verdun est alors utilisé pour faire la jonction avec l'autoroute A7 qui continue vers le sud. Au-dessus de l'autoroute, un énorme colosse de béton est aménagé, le centre d'échange de Perrache. Inauguré en 1976, il est alors conçu comme un lieu intermodal et multifonctionnel, à l'image de ce qui se faisait de plus moderne au Japon ou au Royaume-Uni. Le bâtiment ne se limite donc pas à sa fonction de transport et intègre aussi des commerces et un grand parc sur le toit. À l'intérieur, on trouve une gare routière pour les bus urbains et cars interurbains, mais aussi une station de métro pour la toute nouvelle ligne A et un parking directement accessible depuis l'autoroute. Une station de tramway sera ensuite ajoutée en 2001 en parallèle du métro. Le tout est relié à la gare par une passerelle piétonne ajoutée au-dessus du bâtiment historique. Pour l'occasion, un nouvel accès a aussi été aménagé au sud des voies sur l'actuelle place des Archives. Malgré tout, la construction de l'autoroute et du centre d'échange Perrache a accru encore plus la séparation entre les parties nord et sud de la presqu'île qui de base étaient déjà très différentes. En effet, au nord, on avait la ville historique, tandis qu'au sud, on trouvait un quartier industriel qui aujourd'hui a été réaménagé en quartier moderne, celui de Confluence. Pour revenir au centre d'échange, son architecture n'a jamais fait l'unanimité et le bâtiment n'a pas su rentrer dans le cœur des Lyonnais. Dès les années 80, il était déjà surnommé La Verrue, Goldorak ou encore Blocos. Mais même s'il a été décrié, il a néanmoins contribué à renforcer le rôle de Perrache comme hub majeur de la ville. Mais ça ne suffira pas à en faire le pôle principal, notamment à cause de l'arrivée d'une nouvelle technologie, le train à grande vitesse.
Dans un contexte de désintérêt envers le ferroviaire au profit de l'automobile et l'aérien, le TGV est créé dans l'optique de remettre le train sur de bons rails. La première ligne, la LGV Sud-Est, ouvre en 1981 entre Paris et Lyon. Et à l'époque, c'est une véritable révolution qui fait de la France le deuxième pays au monde à adopter cette technologie après le Japon. Et son arrivée va venir remodeler complètement l'organisation des gares lyonnaises. À son ouverture, la ligne à grande vitesse se termine au nord de Lyon, au niveau de Sathonay, et les TGV continuent leur trajet sur la ligne classique jusqu'à la gare des Brotteaux. Mais le problème, c'est que les quais sont trop courts pour recevoir des rames doubles. Cette situation sera donc temporaire, en attendant l'ouverture d'une nouvelle gare plus adaptée quelques kilomètres au sud. Ainsi, en 1983, la gare des Brotteaux ferme définitivement ses portes et la gare de Lyon-Part-Dieu prend le relais. Cette dernière fait en fait partie d'un projet d'urbanisme plus grand, celui de la Part-Dieu, dont l'objectif est de construire un nouveau centre-ville moderne pour Lyon à la place d'anciennes casernes. Alors même si l'urbanisme typique de cette époque n'a pas forcément bien vieilli, aujourd'hui c'est le deuxième plus gros centre d'affaires français après la Défense. Enfin, il faudra attendre les années 90 pour que la plus récente des grandes gares lyonnaises entre en service. Mais pour le coup, il faut dézoomer un peu car elle ne se trouve pas dans Lyon même, mais à quelques kilomètres à l'est de la ville. Comme on l'a vu juste avant, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon s'arrête au nord de la ville où elle se connecte au réseau classique. Sauf que dans les années 80, on envisage déjà de la faire continuer vers le sud. Ainsi, entre 1992 et 1994, la LGV Rhône-Alpes est mise en service. Elle contourne Lyon par l'est et continue vers le sud jusqu'à Valence. Son tracé est choisi de manière à passer à côté de l'aéroport de la ville afin d'y aménager une gare. L'objectif est à la fois de créer une correspondance entre avions et TGV, mais aussi que les trains qui relient Paris au sud puissent desservir Lyon sans quitter la ligne à grande vitesse. Ainsi, la gare de Satolas TGV ouvre en 1994 à côté de l'aéroport du même nom. Bon, il sera renommé Saint-Exupéry en 2000 et la gare gagnera son nom actuel au passage, Saint-Exupéry TGV. Et voilà comment on est arrivé à aujourd'hui avec 3 grandes gares majeures qui desservent Lyon et une petite gare terminus pour le tram-train de l'Ouest lyonnais. Parmi les 3 principales, Saint-Exupéry est la moins fréquentée puisqu'elle est desservie uniquement par des trains qui relient le sud à Paris et au nord de la France sans sortir de la LGV à Lyon. Par contre, les gares de Perrache et Part-Dieu sont bien plus utilisées car en plus des TGV et Ouigo, on y trouve aussi des TER ou encore le fameux intercité Lyon-Nantes qui traverse la France. Avec 40 millions de voyageurs en 2023, Part-Dieu est de loin la plus fréquentée et donc le pôle principal de la ville. On y trouve d'ailleurs des liaisons internationales vers Bruxelles, le Luxembourg, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Enfin, Saint-Paul est le terminus du tram-train de l'Ouest lyonnais qui fait partie du réseau TER et dessert l'Ouest de Lyon. Évidemment, la situation n'est pas figée et de nouvelles évolutions auront lieu dans les décennies à venir. Bon, a priori, il n'est pas prévu de nouvelles gares, mais par contre, celles de Part-Dieu et Perrache sont déjà en train d'être réaménagées. Du côté de Part-Dieu, les travaux sont toujours en cours, mais la façade historique a déjà été démolie pour laisser place à un nouveau hall d'entrée. À terme, le nouveau parvis sera plus ouvert sur la ville et la gare sera dimensionnée pour accueillir plus de voyageurs. Même chose du côté de Perrache où le centre d'échange va s'ouvrir sur la ville avec la création d'une continuité entre la gare historique et la place Carnot. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre pourquoi Lyon a plusieurs grandes gares majeures. Si jamais j'ai oublié certaines choses ou que vous voulez apporter quelques précisions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous voulez voir plus de contenu sur les transports, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à me suivre sur Instagram et TikTok, j'y poste du contenu environ 2-3 fois par semaine. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.